Africa, bienvenue à vous, chers amis internautes. Merci de nous rejoindre. Apouké, c'est un groupe que vous connaissez, que vous avez connu et que vous continuez de connaître. Alors, ce groupe a fait son bout de chemin dans le domaine musical, national et international. Et malheureusement, ce groupe a connu un moment de séparation. Tenez-vous tranquille, 12 années de séparation. Pourquoi? Nous le saurons tout à l'heure. Et heureusement, ce groupe a décidé de se réconcilier. Nous sommes ici à Africa Sound City, le lieu culturel Africa Sound City, juste en face de la pharmacie Kendonou. C'est ici qu'aura lieu la conférence de presse du dit groupe, le groupe Apouké, qui a décidé, après 12 ans de séparation, de se réconcilier. Après leurs divers chemins en solo, ces différents membres là du groupe ont quand même finalement décidé de se retrouver autour d'un thème qu'on aura à voir tout à l'heure à l'intérieur. Et déjà nous pourrons entrer pour voir l'ambiance par là-bas, comment les choses vont, et nous revenons tout à l'heure. Accompagnant ces années passées, à tous les frères qu'on a dû laisser, à tous les potes de nos anciens quartiers. Et oui, je vous le disais tantôt, le groupe Apouké est bel et bien de retour. Le trio Apouké, Kekeli, Fikira, Espèce sont bien évidemment là, Vertu, tout beau en fait. Et c'est Africa Sound City qui les accueille ce jour. Vous pouvez également voir derrière moi le monde fou venu soutenir ce trio-là qui font quand même de la musique pour relever de l'identité africaine, pour relever de ces biens et de ces bonnes choses-là que nous avons dans notre culture. Alors nous allons quand même vous laisser voir par vous-même les images clés et la bonne ambiance qu'il y a par ici. Vous savez, au départ, on était à Sekandji, un quartier périphérique d'Apapa, vers Porto Novo, vers Semé là-bas. On s'est connus là-bas. On a commencé à faire de la musique ensemble, mais pas de la musique aussi bien faite. Hein. On faisait de la musique de quartier. Merveille, c'était un très bon danseur. Moi, j'en étais un vraiment très mauvais. Il venait m'apprendre à danser. En ce moment, c'était Général Defao. Et il venait m'apprendre à danser Defao. Il venait tout le temps chez moi. C'est vrai que je lui montrais aussi quelques astuces de rap. Mais c'était un mec vraiment talentueux. Ça, c'était en 1997 quand je l'ai connu. Et comme j'étais à l'école avec l'autre, Kekeli, on avait une fois journée culturelle. Et comme il n'y avait pas trop de talent dans l'école, j'ai pensé à mon ami. J'allais le chercher à Sekandji. Il est venu à l'école. Il a fait les journées culturelles avec nous. Il a phasé tout le monde. Mais en fait, il est talentueux, en fait. Ce monsieur-là. Il est vraiment talentueux. Oui. Donc, c'était pendant les journées culturelles que j'ai ramené Merveille au collège Jean Mermoz d'Apapa, où j'étais avec Kekeli. Ensuite, les deux, ils ont fait un groupe. Parce que moi, j'étais dans le Possi Ardiès. Donc, les deux, ils ont fait un groupe qui s'appelle MGM, avec une fille, une belle nana qui s'appelle Graziella. Ils ont fait leur groupe, et de temps en temps, je passais les voix, et je jouais un peu les coachs, parce que moi, j'étais un peu plus expérimenté, enfin, je paraissais un peu plus expérimenté que eux. Ensuite, on a toujours été ensemble. Les deux, ils sont d'une humilité extraordinaire. Je vous le dis, hein, vous savez, quand on a fait Abdoul Sabir, on voulait lancer Abdoul Sabir, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on allait le faire à la Cotonoise. Et les deux, ils sont venus faire première partie pour Abdoul Sabir. Et comme on n'avait pas de danseurs, ils ont dansé pour nous, les deux là. Ils avaient leur groupe, hein, mais ils sont venus danser pour nous. On a vécu d'autres choses, hein, mais c'est parti de là. On s'est aimés. Et un jour,
pendant qu'on faisait nos réunions à Papa Degakon, en fait, on faisait des réunions des jeunes artistes panafricains. Quand je dis ça, ça peut étonner certains, mais c'était ça. On ne connaissait pas grand-chose, mais on avait déjà en tête que les artistes africains doivent se mettre ensemble pour chercher à mieux comprendre l'Afrique. On faisait déjà ça, un peu de façon embryonnaire, mais on faisait ça quand même. Donc, je les invitais et ils venaient assister à ça. On n'était quand même pas des artistes confirmés, mais on se débrouillait. Et à un moment, il a disparu. Hein, Space, il a disparu, on ne l'a plus revu. Et quand on l'a revu, il était un peu mystérieux, quoi. Et on s'est posé beaucoup de questions, on avait un peu peur de lui. Après, on a eu un peu d'audace et on est allé vers lui. Mais man, comment tu fais? On galérait ensemble, mais toi tu as un peu d'argent maintenant apparemment. Et il nous a expliqué qu'en fait, qu'il a réalisé au plus profond de lui quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Que la chose le pousse à aller à la source. On ne comprenait pas grand-chose, mais quand on s'est habitué à lui, on a compris qu'en fait, qu'il avait reçu un peu de façon miraculeuse une sorte de mission. Et sa mission immédiate, c'était de nous apprendre, nous, hein, les pratiques de la tradition. On s'est mis ensemble, on a fait de petites répétitions, et boum, on est allé essayer, tata. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Et quand les gens ont commencé à apprécier la chanson, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et si on en faisait un disque? Moi j'étais Abdoul Sabi, eux ils avaient le groupe Papa. On s'est dit, bon, et si on se mettait ensemble? Un peu comme pour essayer, voilà comment est né le groupe Apouké. Le groupe Apouké vient apporter de l'espoir. On vient apporter un message d'espoir pour dire à nos mamans, à nos tontons, à nos frères, à nos enfants que une autre Afrique, un autre Kama, c'est le vrai nom de l'Afrique, un autre Kama est possible. Un Kama qui utilise ses propres valeurs, un Kama qui parle ses langues, un Kama qui valorise son propre système politique, un Kama qui produit, un Kama qui transforme ses propres ressources, un Kama qui est dirigé par les Kamites, mais de façon kamite. Donc c'est à peu près la révolution qu'on apporte, c'est la révolution qu'on rapporte, parce qu'on était là avant. Oui, on était bien là avant. On a fondé le groupe Apouké aux environs de 1998, mais on a fait notre premier disque en 2003. Notre premier disque était intitulé Biova. Et comme par chance, on va dire ça comme ça, on a pu obtenir un succès qui nous a surpris nous-mêmes. On voulait juste tester, mais ça a pris. Après, on a fait un autre qui s'appelle Vaudou. Après, on a fait un autre qui s'appelle Africa. Après, on a fait un disque qui s'appelle Biova, sur lequel il y a d'autres titres comme Noumandinouo et autres. Mais ce disque a eu un succès, vraiment on remercie l'univers, un succès vraiment qui nous dépassait nous-mêmes. Mais vous savez ce qui s'est passé? Comme nous, on passait un message révolutionnaire, enfin qu'on estime révolutionnaire, parce qu'on demandait aux Africains de retourner à leur source. Il fallait servir des hommes. Il fallait être les hommes du message qu'on passait. Alors nous, on est retourné à la source. Et en retournant à la source, on a rencontré une religion qui était très africaine. Et on a commencé à la pratiquer. Parce que la révolution, elle va être religieuse aussi. Parce que l'homme tire une bonne partie de son comportement de ce en quoi il croit. Donc en retournant à la source, on a retrouvé une religion qui est belle, mais qui a des comportements, enfin qui nous fait avoir des comportements très différents. Donc, quand notre musique nous amenait un peu partout, on y allait avec nos accoutrements,
propres à notre croyance, on y allait avec nos chants propres à notre tradition, et ça a donné l'impression aux gens qu'on était venus leur arracher leur culture. Tellement qu'on fonctionnait, tellement que notre musique marchait, ils ont eu l'impression qu'on avait été envoyés pour leur arracher leur croyance. Donc on a eu un conflit de croyance avec les gens. On n'avait même pas cette intention. On avait juste l'intention de montrer l'exemple. Mais ils nous ont pris comme des religieux, comme des évangélistes. Donc on a eu beaucoup de problèmes de croyance avec certaines personnes. Et plus tard, c'est devenu compliqué. Des gens nous créaient des problèmes juste parce qu'on pensait autrement. Mais ce n'est pas leur faute. C'est notre succès qui a rendu agressif notre comportement, notre façon d'être. Et ça les a gênés. Et ça, nous le reconnaissons. C'est d'ailleurs pour ça que nous revenons désormais avec notre message toujours, mais avec un comportement un peu plus doux. On aurait pu afficher ici des croyances. Mais là, on reste soft pour dire aux gens que désormais, nous sommes dans une démarche qui s'appelle gestion des différences. Désormais, on peut vous passer notre message sans toucher à votre croyance, sans en discuter même avec vous. On peut manger avec vous, même si nous pensons que votre croyance à vous, elle est anti-africaine par exemple. Ça ne nous gêne pas, parce qu'on a compris que désormais, il faut que chacun aille à son rythme pour qu'on s'évite les problèmes. Donc, cette petite parenthèse, c'est pour expliquer la nouvelle dynamique dans laquelle nous communiquons. Nous venons à l'essentiel. Nous allons à l'essentiel. Nous passons notre message que j'ai résumé au début, qui est quoi? Aucun peuple ne peut se panouir avec les valeurs des autres. Donc, que l'Afrique et les Africains retournent à la maison, une nouvelle vision, une nouvelle façon, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on apporte, c'est ce qu'on avait apporté, et c'est ce qu'on rapporte, avec un peu plus de facilité. Parce qu'en ce moment, on avait 24 ans ou 23 ans, donc on paraissait trop jeune pour ce qu'on disait. Maintenant, bon, on a pris de l'âge, on a pris d'autres couleurs dans nos barbes. Et désormais, je pense qu'on peut causer avec certaines personnes d'égal à égal. Bon, c'est juste une façon de parler. Alors, ça ne va pas être très long tout ça, parce que ce qu'on dit est simple. Le groupe Apouké revient avec son message. Retournons aux valeurs de chez nous, parce que sans les valeurs de chez nous, on ne peut pas construire notre nation, notre unique nation qui est la nation de Kama. Parce qu'avant, on était ensemble. Avant 1885, on était bien ensemble et bien organisés. C'est après cette date-là que nous avons été balkanisés. Que d'autres personnes qui ne nous connaissaient même pas ont pris des crayons et ont tracé sur des cartes pour dessiner nos États. Et comme on n'avait pas le choix, on s'est retrouvés dedans. Alors la démarche, c'est la démarche contraire, la démarche du retour. Revenir à ce qu'on était avant, mais en gardant les yeux fixés sur les valeurs de maintenant. On ne vous demande pas de revenir à l'usage des calebasses. On ne vous demande pas forcément de revenir aux méthodes archaïques et traditionnelles de culture du sol, mais on vous demande de revenir mentalement à la source, mais de maintenir votre esprit dans les nouvelles technologies. La preuve, c'est que actuellement, je vous parle, on nous suit aux États-Unis. Donc c'est ça. Mais on parle des choses de chez nous. Voilà le message d'Apouké. Retenez la date. Vendredi 21 septembre. Il n'y a pas de lieu pour le moment. Mais lundi, on vous en parle sur notre page Facebook qui est Trio Apouké. Et l'événement, ça va être le lancement du single qui va célébrer le retour du trio.
Retourne à la maison, retourne à la maison, une nouvelle vision, une nouvelle façon. Retourne à la maison, retourne à la maison, une nouvelle vision, une nouvelle façon. Que tu continues de dépendre n'est pas question. Retourne enfin qu'ensemble on trouve une nouvelle direction. Une nouvelle vision, une nouvelle façon. Ok, ça marche. Mais chante quelque chose aussi. Right. Ok. Miro mizumboro miko he gamito nawaho. Miro mizumboro miko gamito nawaho. Na 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 na. Gamito nawaho. Na 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 na. Gamito nawaho. Na me gafa vio agbemenya ololo. Nega pagwetodo na Jehova diko. Nele be anodo to na mole grande. Ma onare que la gbeme khafila bako. Merci beaucoup. On vous aime. Il est à préciser, chers amis internautes, que cette journée a eu lieu autour d'un thème. Il s'agit, j'ai pu le noter, de Afrique, réconciliation et racines. Le groupe Apouké exhorte toute personne, tout Africain à en fait aller à la source, à quand même être fier de la culture que nous avons. C'est ce que le groupe Apouké désire en fait promouvoir. Eh bien, nous sommes à la fin de cette journée. Merci d'avoir été des nôtres, merci d'avoir été de la partie, de nous avoir écoutés et de rester fidèles à Plus Près TV. Également, le groupe Apouké est un groupe qui en fait reste de tous les côtés dans l'africanisme. Il a préféré faire des cocktails à l'africain, des jus à l'africain, et nous avons pu le voir tout à l'heure. Merci quand même de rester africain. Merci de soutenir le groupe Apouké. Merci surtout de suivre Plus Près TV. À la prochaine.